Et yo les gars, donc c'est parti aujourd'hui. On va aller un peu visiter les plages qu'il y a autour. Donc je vais commencer par Freedom Beach. Donc c'est à 10 minutes de Patong. On va essayer de voir ça. Normalement, il n'y a pas trop de marche. On peut garer le scooter assez facilement et après marcher quelques minutes pour arriver jusqu'à la plage. Apparemment, bon, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est quand même sympa à voir. Et après, je vais aller tout au sud de l'île de Phuket, du coup, pour voir un petit peu comment c'est là-bas. Et remonter par Phuket Town, qui est la plus grosse ville en fait de l'île, et voir un petit peu comment c'est par là-bas. Et soit passer la soirée là-bas, parce qu'apparemment, il y a le dimanche soir, il y a un night market qui est assez sympa. Ou alors revenir à Patong, parce que dans tous les cas, mon auberge elle est là, j'ai pris une nuit de plus. Donc voilà, c'était 8 € et quelques. Donc n'hésitez pas les gars, contactez-moi si vous voulez avoir les tips. Et voilà les gars, c'est bon, on est arrivé. Donc en 10 minutes à peine. En vrai, c'est assez rapide. Nous voilà sur le chemin de Freedom Beach. En fait, on peut accéder en scooter assez rapidement. Alors du coup, ça passe par une grosse montée jusqu'ici. On peut garer les scooters juste là. Et après, du coup, on a quelques minutes de marche. Pour l'instant, on m'a rien demandé de payer. Il se peut que par la suite, il y ait des gens qui demandent de l'argent pour accéder à la plage. Mais d'après ce que j'ai lu, donc, il y a plusieurs types de chemins. 3 je crois, plus ou moins difficiles. Et normalement, il y en a un qui est gratuit. Donc j'espère que c'est celui-là. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je sais qu'il y a un viewpoint aussi. Ça grimpe pas mal. La route est assez accidentée. En scooter, et après du coup on garde là-bas pour éviter de passer par ici, bien que je pense que ce soit possible parce qu'il y avait écrit accès en scooter uniquement, mais bon, la route elle est assez éclatée, donc j'ai pas voulu forcément finir le chemin en roulant. Ça ressemble à ça. Hop, petite cabane, petit cochon en cage, là, une poule et ses poussins, et voilà. Comme quoi on peut quand même conduire par ici. Regardez, Freedom Beach, donc Sand Beach Bar. Là il y a une petite ferme avec des canards. Hop. Franchement c'est pas mal, hein. Regardez-moi ça, c'est que ça cette route. Franchement je m'attendais à un truc plus tranquille, plus rapide, mais en fait ça fait déjà 10 minutes que je marche, je crois. Et c'est que des chemins accidentés comme ça, des escaliers vraiment raides et tout. Donc ce chemin franchement il est faisable. Je vais pas dire que c'est compliqué, mais il faut faire quand même attention, ça glisse. C'est mieux d'avoir de bonnes chaussures, mais si vous êtes en claquette comme moi, ça le fait. Hop là, c'est bon. Donc là, on est accueilli par ce merdier. Et après, oh, let's go, Freedom Beach. On va goûter un peu la freedom, là. La liberté, la libertad, la libertadji. Voilà, hein. La libertadji, comme ils disent au Brésil. Et voilà, porteur de palmier. Hop, ça. Et voilà, putain, c'est blindé, hein. Tu te dis que tout ça, ils ont fait le chemin là. Ça va, c'est pas que des fainéants en Phuket en fait. Et voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est sympa comme il disait, mais c'est pas non plus incroyable. Et le soleil tape pas trop fort, donc ça fait plaisir. Ça va profiter de la plage un minimum de temps. Et voilà. C'est un petit plouf, une petite vingtaine de minutes, une demi-heure. Et après, bah, on va aller visiter d'autres coins, parce qu'il n'y a pas que ça. Hop, voilà la plage. Donc ça m'aura coûté 0, hein. C'est gratuit. C'est gratuit et pas de parking, rien. Et la plage est assez jolie, l'eau est belle comme à Patong. Un petit peu fraîche. Fraîche pour rafraîchir, pas vraiment froide quoi. Il y a des vagues, contrairement à Patong Beach. Et voilà. Let's go. Allez, je vous laisse, à toutes. Et voilà les gars, petit arrêt, passage obligé sur la route, donc pour faire une petite halte prière, comme c'est l'heure. Donc voilà, là je me trouve à côté de Palm Village, donc c'est sur la partie sud de l'île de Phuket. Donc voilà, petite mosquée verte assez jolie. Et elle s'appelle du coup Masjid Nurul Ibada, qui veut dire la mosquée de la lumière de l'adoration. Donc voilà, l'adoration est une lumière les amis, n'oubliez pas. Donc voilà, on reprend la route, je suis à 10 minutes du coup du Promthep Cape, donc le cap de Promthep qui est le point le plus bas, le plus au sud de l'île de Phuket. Donc on va aller faire un petit tour par là-bas, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, si je vois des trucs intéressants ici sur Palm Village, bah, écoutez, je vais filmer ça aussi. Et sinon, bah, écoutez, je vais tracer directement jusqu'à là-bas, 10 minutes, et après retour sur Phuketville. Je pense que j'en aurai pour une trentaine, quarantaine de minutes jusque là-bas. Voilà. Et voilà les gars, on est arrivé. Alors je vous montre ça. Voilà du coup le Promthep Cap Promthep, tout au sud de Phuket.
Donc normalement il y a une entrée là-bas, on peut aller assister à avoir une meilleure vue. Je crois qu'il y a un point de vue au-dessus là comme vous pouvez voir. Mais c'est fermé donc voilà, on n'y aura pas accès aujourd'hui. On peut quand même voir que c'est assez joli, franchement il y a un petit sentier ici si on veut descendre, pour les plus téméraires avec un petit arbre là. Et voilà, ça c'est joli. Hein. Donc là voilà, une île et derrière une autre île, apparemment un parc naturel, une forêt, une réserve naturelle. Et voilà, donc ça le point le plus bas. Alors c'est l'île de Samnak Song, voilà. Donc voilà, après du coup si vous allez tout droit, il n'y a plus rien jusqu'en Indonésie. Donc vous arrivez sur l'île de Sumatra du Nord. Et voilà, tac, Nomad's Land, Nomad Sensei, on est là, avec le petit scooter. Petit scooter à 100 bahts la journée, qui a fait le taf depuis Krabi, on peut le féliciter. Le petit papillon juste ici là, pour inspirer confiance à la police, éviter les amendes. Et voilà les gars, toujours avoir son permis international ici, parce que sinon c'est entre 500 et 1000 bahts l'amende, suivant si vous avez le permis moto ou pas, mais il faut absolument le permis moto, permis A, même pour le scooter ici, ils ne rigolent pas avec ça, donc si vous avez besoin de conseils aussi pour ça, n'hésitez pas, tac, lâchez un petit mail, et je vous dirai ce qu'il faut. Allez à Tuti, je retourne vers la ville, et je vous montre ça quand j'arrive, ciao. Et voilà les gars, c'est bon, on est arrivé, Phuket, Old Town, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et après on va aller faire un petit tour, je pense, retour à Patong, vous montrer un petit peu Patong de nuit, parce qu'hier j'étais trop KO, je n'y suis pas allé. Donc voilà, je vous laisse regarder. Petit bâtiment là, assez joli. Voilà, c'est assez tranquille en vrai, hein, pour l'instant. Là, ma petite fresque avec le roi Rama IX, donc le père du roi actuel. D'ailleurs, sa femme est décédée, elle est partie, elle l'a rejoint. Donc voilà, il y a pas mal de photos en commémoration d'elle justement, pour lui rendre hommage un peu partout en Thaïlande. Donc voilà. Ça fait un petit peu vieille ville coloniale, un peu espagnole, hispanique. Ça fait penser à Vigan, ça me fait penser un peu au Mexique. Et franchement c'est assez sympa, ça fait plaisir. J'ai vu tout à l'heure en passant en scooter, il y avait une sorte de marché j'allais dire un marché de nuit, mais comme il fait jour, un marché de jour. Et voilà, en vrai franchement c'est assez sympa, comme vous pouvez voir. Hop, on va essayer de traverser la rue. C'est beaucoup plus facile qu'à Hanoï. Voilà. Encore une fois, Rama IX. Là, vous pouvez voir un petit steakhouse. Alors, je sais pas si ça se voit bien parce qu'on est à contre-jour. El Gaucho. Donc, c'est un steakhouse argentin, j'imagine, vu le nom. Et oui, ça se confirme juste ici, Argentinian Steakhouse. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça fait vraiment ville hispanique, avec les édifices bas comme ça et tout. Ça fait vraiment penser à Vigan, pour ceux qui ont vu les anciens épisodes. Donc au nord de Manille, l'île principale des Philippines. Donc ça fait vraiment penser à ça. Et voilà, donc là on est dans le petit marché dont je vous parlais tout à l'heure, où on peut acheter tout plein de trucs. Ils installent encore, hein, c'est encore tôt, il est 15 h à peine. Donc voilà, franchement, c'est quand même cool comme expérience de venir visiter un petit peu tout ça. Et bon, je sais pas si ça vaut à 100% le détour, mais ça reste quand même sympathique. Ça, il y avait exactement la même chose à Chiang Mai, au Wat Niman. Je me souviens plus des prix là-bas, donc c'est peut-être pareil, ou alors c'est un petit peu plus cher ici comme d'habitude. Hein. De toute manière, Phuket c'est encore une fois l'un des coins les plus touristiques de Thaïlande, donc forcément c'est là où aussi les prix seront les plus élevés. C'est quoi ça ? Omelette aux fruits de mer. Alors contrairement à Krabi, bon, bien que ce soit la même province, hein, donc qui est à majorité musulmane ici dans le sud de la Thaïlande, c'est vrai qu'on trouve quand même moins d'options halal qu'à Krabi. Je sais que c'est plus grand, etc. Mais justement, je m'attendais à ce qu'il y ait justement plus d'options halal. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ne le sont pas. Donc pour ceux qui mangent exclusivement halal, faites attention quand même à demander. Parce qu'il y a des grandes enseignes et les grandes enseignes ne sont pas halal. Hein. Donc que ce soit McDonald's, etc. On n'est pas en Malaisie. Donc voilà, même si c'est la majorité musulmane, il n'y a pas quand même... que ce
que des commerces halal. Voilà, donc, demandez toujours pour être sûr. En vrai, bonne technique, tu te mets juste derrière la voiture, tu marches à la hauteur de la voiture, à la vitesse, et ça tu gênes personne, et en plus il n'y a personne qui te gêne. Voilà. Voilà ce qui arrive quand tu utilises 100% de ton cerveau. Au lieu de se galérer sur les côtés, là, à droite à gauche. En plus, ça inspire les autres, comme vous pouvez voir. Et voilà. Est-ce qu'on n'irait pas voir le temple? Eh ben non. J'ai eu ma dose de temple. Du coup, voilà les gars. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on a bien fait de venir ici? Venir visiter un petit peu le centre historique, la vieille ville. Je pense qu'en vrai, c'est assez cool. C'est toujours joli à voir. Regardez-moi ça. Un bar à steakhouse. Est-ce que ça donne pas envie? Wow. Ouais, ça me tire les gars, si vous aimez la viande, les viandards, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et là vous avez les tarifs juste ici. Hop. Même des fruits de mer. Voilà. Il y a la même chose au marché de Haonang. À des prix certainement plus bas. Quoique, là-bas ça se touche aussi côté prix. Si vous êtes un rat, c'est pas trop pour vous. Allez plutôt dans les autres marchés de nuit plus locaux, à Krabi même ou dans d'autres endroits. Voilà. Si vous voulez absolument manger pour 50 bahts, c'est pas ici. Bon, je pense que c'est tout, hein, en vrai. Je pense que c'est ce que Phuket a à offrir entre les plages que je vous ai montrées. Il y a beaucoup de plages par ici quand même. C'est quand même connu pour ça. Maintenant, c'est vrai que quand on a fait une plage turquoise paradisiaque, en général, voilà, elles se ressemblent un peu toutes. Et personnellement, moi, c'est vrai que bon, c'est comme tout. Hein. Je perds de l'attrait au fur et à mesure que j'en vois. La première plage paradisiaque que j'ai vue, comme sur les cartes postales dans ma vie, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, magnifique, j'ai voulu me baigner dedans et jamais sortir de l'eau. Et après, au fur et à mesure, la deuxième, la troisième, la quatrième, la millième, en fait, on a de moins en moins de satisfaction. C'est comme tout, c'est comme quand on mange un très bon plat, etc. C'est toujours bien la première fois. Et après, ça s'estompe un peu. Donc c'est bien de laisser quand même du temps pour justement redonner à l'envie le temps de se recharger pour pouvoir re-kiffer comme la première fois, bien que ce sera jamais comme la première fois, ça sera toujours un peu moins bien. Donc dans les souvenirs, c'est toujours mieux. Voilà. Donc petit conseil de Nomad Sensei comme d'habitude. Bon les gars, finalement j'ai craqué pour autre chose. J'ai trouvé ça juste ici, un petit stand Krispy Kreme, juste là. Hop, 40 bahts pour un donut. Et avec les petites boissons juste ici, là ça a l'air pas mal. Petit lait avocat et honey, miel, ça a l'air pas mal. Ils ont aussi au chocolat avocat qui m'intéresse aussi, mais je vais pas prendre ça, je vais rester sur ça. Le avocat miel, plus ce petit donut là qui me regarde depuis tout à l'heure. Oh oui. Voilà, c'est sur cette belle musique que notre petit tour de Phuketville s'achève. Je vais aller retourner prendre le scooter et retourner me poser à Patong. En vrai, de ce que j'ai vu sur Google en termes de visites à faire dans le coin, c'est à peu près tout. Donc voilà, je vais y retourner là où il y a mon hôtel, poser mes affaires et aller me poser à la plage, me reposer un petit peu, me baigner. Et je reprendrai la caméra le soir pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à ce moment-là. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure les gars. Kiffez bien. Ciao, ciao.